Quand on proclame Paul Biya vainqueur, je vais déterrer tes ancêtres. Fais-moi confiance. Quel qu'en soit le prix que ça va coûter, on va vous montrer que la politique n'est pas un jeu. Parce qu'on regarde ce que Zumain fait. On regarde ce que Paul Tut a fait. On regarde ce que Boris Berthold fait. On regarde ce que J. On ne regarde pas ce que tu as eu à faire. On ne regarde pas ce que tu as eu à faire. On regarde ce que d'autres ont fait. On ne regarde pas l'insurrection que tu as appelée. On continue. C'est qu'elle ne donne pas le lait. Donc c'est là que tu te comme tu es entré là. Pose-toi une question. Je vais te traiter. Chez nous, peut-être que tu ne sais pas ce qui se passe en politique. Tu vas voir ce qu'on appelle la cruauté politique. Tu as fini de sucer Samuel Eto'o. Tu as vu qu'il ne te calculait pas. Tu es allé voter, tu nous as montré que tu votes Issa Chiroma. Ne sois pas étonné que tu te fasses arrêter au Cameroun. Maintenant, on va vous mettre la lecture. Attendez vous-même la famille. Entre Ahmed Kamer et Céleste Victorien, qui mérite d'être arrêté au Cameroun? Entre Ahmed Kamer et Céleste Victorien. Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui a appelé à l'insurrection au Cameroun. Entre Ahmed Kamer et Céleste Victorien. Attends, de nous, qui mérite d'être arrêté au Cameroun avec ce que vous avez dit. On continue. Écoutons. Tout seul. Tous ceux qui seront contre le parti au pouvoir, vous allez subir les conséquences qui vont avec. Je dis, tous les artistes, les blogueurs, les activistes qui sont contre le parti au pouvoir, vous allez subir les conséquences qui vont avec. Vous tapez ça sec. De la même façon que vous avez dit que si ils sont au pouvoir, nous on va partir du pays. Vous m'avez dit ça à l'époque de Camto. Vous m'avez dit ça à cette époque. Donc à tous ces activistes, Raoul, il fallait même pas les dire. Il fallait que ça les surprenne. Céleste, je suis sûr que tu vas me poser tes pieds au Cameroun. Parce que le jour où tu poses tes pieds au Cameroun, tu vas lire l'heure. Tu nous as montré que tu es contre Paul Biya, non? Tu nous as montré que tu es contre Paul Biya. Tous les membres de ta famille vont lire l'heure au pays. Ne t'inquiète même pas. Même s'il faut payer pour que toi on te fasse du sale, tu vas confirmer que le Congo, ça, avec la politique, c'est le roi bébé. Tu vas confirmer que la politique, c'est le sang à l'œil. On ne blague pas avec le pouvoir. Je te répète, on ne blague pas avec le pouvoir. Donc à tous ces autres activistes, quand ils tirent sur le chef de l'État, quand ils tirent sur le gouvernement, on subit les conséquences qui vont avec. Apprêtez-vous aussi. Pourquoi vous paniquez? C'est tu n'as pas encore paniqué. Comme tu nous as montré, parce que toi tu as carrément montré ton budget que tu ne votes pas Paul Biya. C'est le premier nom. On va d'abord commencer par voir dans quelle mesure. Moi je te confirme ça. On va d'abord voir dans quelle mesure on peut soulever d'abord les membres de ta famille au pays. Parce que comme tu as pas encore eu peur, peut-être qu'on t'a dit que ton nombre d'abonnés te garantit une certaine stabilité. Petit frère, bienvenue en politique. Bienvenue en politique. Tu vas voir ce qu'on appelle la cruauté politique. Tes soeurs, tes proches seront touchés. Il menace la famille de Céleste Victorien. Les Camerounais, dites-moi, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un Camerounais se lève? Donc il se prend pour qui? Ce même monsieur qui a appelé à l'insurrection au Cameroun. Le même fait des menaces à un autre Camerounais qui allait voter la famille. Vous-même dites-moi, parce que là nous sommes pas en train d'inventer. Hein. Je m'appelais, les Camerounais vont écouter. Vous-même dites-moi si c'est normal. Ça fait 2 jours que ce monsieur a fait sa vidéo. Dites-moi si c'est normal. Il intimide un Camerounais. Est-ce que ce monsieur a le droit d'intimider un Camerounais? Pourtant lui-même, il n'a pas voté. Lui-même, il ne peut pas mettre pied au Cameroun. J'appelle ici l'aéroport de Douala, l'aéroport de Yaoundé. Ce monsieur doit être arrêté dès lors qu'il met son pied au Cameroun. Il a appelé à l'insurrection au Cameroun. Il demande de qui l'âme le président Paul Biya. Il demande de qui l'âme Chantal Biya. Il demande de qui l'âme Bienda Biya. Ce monsieur, on doit l'arrêter. On doit l'arrêter. Grand, tu vas bolo l'exil ici en bain. Tu ne bouges pas. Vous êtes deux, Longa et toi. Balata, vous deux, bipolaires. Tu vas bolo l'exil ici. Voilà. Je dis que toi-même, le gouvernement te gagne. Même pied au Cameroun. Nous, on n'a jamais insulté Paul Biya. Hein? Non. Moi, on n'a jamais insulté Paul Biya. Donc, moi, je suis free. Il va au pays quand je veux. Non, il veut pas moi les problèmes. Nous, on n'a jamais insulté Paul Biya. Mais toi, tu as appelé que Paul Biya doit die. Toi, tu as dit que Paul Biya doit die. Il a appelé à l'insurrection au Cameroun. Il demande de tout casser. Il demande de tout casser. Écoutez, les Camerounais, écoutez. Écoutez, on écoute. Ça, c'est la vidéo, il a fait ça il y a 2 jours. Écoutez. Ton entourage sera touché. Tu vas comprendre que nous, en politique, quand on entre là-bas, tu signes ton pacte avec le diable. Bienvenue en tant qu'activiste politique. Ce que Christophe a dit là. Raoul a dit, Raoul, il fallait même pas les parler. Il fallait pas les parler. On va couper leur joie. On vous a dit, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Même s'il faut payer les hackers pour sauter tous vos pages, on va payer ces hackers. N'oublions pas, on a le budget même. On a le budget de ça. Il dit on. Donc, quand tu dis on avec qui? Attendez, quand ce monsieur dit on avec qui? Je comprends pas. Quand il dit on, c'est avec qui dit on? Parce que le gouvernement n'est pas avec lui. Iso, il va toujours sur aucune connexion, Moula, je te dis. C'est une espèce que depuis 2018, avec son histoire de Modestine, on a eu à exposer en fait ses usurpations. Regarde, Moula, il ne connaît personne. Il veut juste intimider les gens, c'est tout. On l'écoute. C'est même bon que vous salissez le Cameroun, que vous insultez pour la matin, midi, soir. C'est l'être victorienne. Considère qu'à partir d'aujourd'hui, tu es devenu massif. Considère qu'à partir d'aujourd'hui, tu es devenu massif. Tu as compris? Même s'il faut payer pour hacker toutes tes pages. Demande aux autres comment ça se passe. Demande aux autres. On a le budget pour hacker, on a les gens pour ça. Ne t'inquiète pas. Quand tu vas perdre, quand tu vas te retrouver à 10 abonnés, tu vas voir la politique différemment. Maintenant, à tous les autres, à tous les chanteurs, j'ai tous vos noms. Je dis, à tous les chanteurs, à tous les web comédiens qui ont insulté, je dis bien, qui ont insulté, dénigré, méprisé le chef de l'État, vous allez lire.
en tête de liste. Fingong, on t'a pas oublié. On attend juste que les élections finissent. Tu avais dit que mieux Maurice Kamto n'est même pas aux élections. Mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. À tous ces activistes, vous allez comprendre ce qu'on appelle la riposte, le sale. Vous allez comprendre ça. On ne blague pas. De la même façon, Paul Tuta reste en bain jusqu'à la fin. Les autres, là, vous pouvez rester en bain. Paul Tuta peut rentrer. Tous ces gens que tu cites là peuvent rentrer au Cameroun. Est-ce que toi tu es sûr de rentrer? C'est la question que les Camerounais se posent. Mais c'est là que je te conseille, reste en bain. Parce que tu poses tes pieds au Cameroun, tu seras arrêté. Tu seras arrêté. Parce que l'article de loi au Cameroun est très clair. Est très clair. Ton geste que tu as fait est condamné par la loi. Et actuellement, j'ai envoyé cette vidéo au 7. Donc, là. Si tu échappes au Cameroun, tu changes de moment. Comme tu as dit que tu restes au Canada, rassure-toi qu'autour de toi, il n'y a pas de gens. Tu es dans l'organisation événementiel, non? Tu vas lire en ce qui concerne les autres. J'espère que je ne vais pas vous informer que Paul Daï est reconduit comme candidat. Prépare. Jésus sur la tomate. Jésus sur la tomate. Ça met quand même le plus de la nation. Comprendrez? Ok. Là maintenant, Raoul, ne le signale même pas. Non. Vous allez comprendre qu'ici chez nous, on ne blague pas. On va travailler. On se retrouve en journée. Restez concentrés. Excuse-moi, bisous sur la tomate. Mais tu me dis quoi depuis? Non, il y a quoi avec ton frère? Non, excuse, je veux juste une minute, mon frère. Excuse-moi. Ce que tu fais là, c'est très bien, mais je veux que dans ton live, que tu demandes aux gens, parce que les vidéos qu'Ahmed Kamel insulté tous ces gens-là, il y en a encore. Moi-même, je l'ai encore dans mon, je l'avais enregistré. Quand on publie tout ça dans les réseaux sociaux, il va se taire. Ces vidéos sont là où il insultait les gens. Il insultait pour bien que Kabila est décédé. Quand Kabila a fait l'accident, il a dit qu'il aimerait voir le corps. Puis on va publier ça dans les réseaux sociaux. Il va se taire seul. C'est tout. Devant ce que je voulais dire, merci. Ok, merci, mon frère. C'est vrai. Là, je viens de recevoir d'autres vidéos. Des gens qui m'ont envoyé sur mon. Ça vous fait mal. Allez voir où Miora est enterré. Écoutez. Vous allez dire que non, c'est pas possible. Je vais vous montrer où Miora est enterré. Vous allez voir la forêt. Parce que Paul avait décidé qu'on doit oublier où Miora est. On doit oublier. On n'a pas oublié. On est resté tranquille. Ne confondez pas parce qu'on est resté tranquille ceux qui ont oublié. On ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier le mal qu'on a subi. On ne peut pas oublier ça. Tolento Yani, Rarabiroya Mama. Ambassade, écoutez. Quand je vois les Bassa marcher derrière les petits, laissez les petits organiser leur propre panel. Laissez les petits défendre leur tribalisme qu'ils ont créé dans la société. Laissez les petits bagarrer, défendre leur territoire. C'est vrai qu'on les compte en Europe un peu partout. Aujourd'hui, comme ils sont en train de paniquer. Comme ils sont en train de paniquer aujourd'hui. Ils sont là maintenant, ils veulent nous faire croire que nous on est ensemble, on n'est pas ensemble. Bassa, regardez bon. Que tous les Bassa se mettent dans la tête. On a nos personnes qu'on va soutenir. Les Bamlékés, on campe tout, on aille tout. Que les petits se débrouillent seuls. Si les petits veulent tribaliser tout, c'est leur problème là-bas, on n'est pas avec vous. Que les petits mettent ça dans la tête à partir d'aujourd'hui. Ne nous appelez pas dans vos affaires. Et je m'adresse à mes frères Bassa. Oumiobe dans les années 50 a combattu le tribalisme. Si nous les Bassa, nous avons hérité de la pauvreté. C'est parce que les gars comme les Oumiobe ont combattu le tribalisme. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions jamais. Que les petits qui ont instauré le tribalisme continuent seuls. Que les petits qui ont instauré le tribalisme continuent seuls. Faut qu'on leur dise ça. Le cas bon balai. Le cas béni bon. Le cas béni bon. Ma bon toki, ma bon tola, pas qu'elle est botama. Les Bassa, c'est 50 ans de pauvreté. Les Bassa, c'est 50 ans d'emprisonnement. Et regardez même ce qui se passe. Bibouni Saki a dans le MSC. Il a compris une grosse peine. Parce que les Bassa. Parce que les Bassa, pour donner une bonne leçon, regardez comme les condamnations que les Bassa prennent. Regardez. Vous allez vous lever aujourd'hui. Vous allez vous dire que non. Allons insulter les Bamlékés. L'arrière béni. J'ai insulté les Bamlékés avec vous que quand vous avez donné l'argent, vous avez appelé. J'ai insulté les Bamlékés avec vous que quand vous avez donné l'argent aux Bamlékés, vous nous avez donné. Aujourd'hui, quand ça appuie sur vous, on allons insulter les Bamlékés. On allons insulter les Bamlékés. Quand vous étiez en train de leur donner l'argent, on était là. On était là. Mon grand-père s'appelle Sowan. Aujourd'hui, on va certains petits dire que Ahmed Kamel a fait un tribalisme contre le Dieu. Ne peut pas un tribalisme contre vous. Je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Je vais juste vous combattre pour le bien de mon pays. Pour le bien du Cameroun, je dois vous combattre. Vous combattre, c'est dire la vérité. Continuez avec vos phrases. On vous attend au pays. Ne vous inquiétez pas. On arrivera au Cameroun par la grande porte. On vous attend au pays. On arrivera au Cameroun par la grande porte. C'est votre phrase, non? Hein, vous les petits? Mais au pays, on vous attend. On arrive. Ne vous inquiétez pas. J'espère seulement pour vous que quand on va arriver au pays, vous allez encore écrire sur place que on va vous répondre que nous sommes déjà là. Vous êtes où? On va vous répondre, nous sommes déjà là. Vous êtes où? Ne pensez pas que vous allez échapper. Ne pensez pas que vous allez échapper. Est-ce qu'on est bien clair? Faites ça aux autres. Faites ça aux autres. Parce qu'ils sont ignorants. Allez faire croire aux autres que les Bamlékés comme tout. Les Bamlékés comme tout. Le Bamlékés est interdit de vendre de la tomate. Le Bamlékés est interdit de vendre de la tomate. On vous connaît. Regardez dans les panels. Regardez comment Biden vous traite dans les panels. Regardez. Vous avez tellement volé l'argent du Cameroun. Vous avez tellement mangé l'argent du Cameroun que vous ne savez même plus comment justifier les détournements de fonds publics. Vous voulez dire qu'on est avec vous? On va créer la CONAC. Où est le bilan de la CONAC? Où est le bilan de la CONAC? Des voleurs qui créent des trucs de foule. Ils vont venir nous faire croire qu'on est avec eux. On n'est pas avec vous. On n'est pas avec vous. Ne l'oubliez pas. On tape ton partage à la famille. On tape ton partage à la famille. Mais vous allez tellement... Dis-moi la famille, on continue à écouter les archives ou on fait comment?
Bon, bonjour 14 Cara, mon frère. On continue à écouter les archives. Oui, quand une personne prend la parole, on prend pause publicitaire, archive, et une autre personne prend la parole. C'est ma suggestion. Ok, qui veut prendre la parole alors? Qui veut prendre la parole? Qui veut parler? Ok, Yon, vas-y, on t'écoute. Ok, je ne serai pas trop long. Vraiment, ce gars d'Amé Kamé, les avances, non seulement qu'il a fait à Céleste Victorien, tu penses que ce sont des avances que quelqu'un a fait en comptant sur sa propre force. Tu ne peux pas faire les avances à quelqu'un en comptant sur quelqu'un pour faire du mal à cette personne. Ne fais pas les avances et tu dis que oh, je vais faire cela. Pourquoi toi-même tu ne peux pas faire ce que tu es en train de dire que tu vas faire? Ne fais pas ne cherche le problème pour dire que tu vas t'associer avec d'autres personnes pour faire le mal, à cette personne. Tu te lèves le matin, tu viens, tu fais les avances à quelqu'un, c'est sa famille et tout là. Tu fais ça en tant que qui? Tu es sûr que si on te met devant cette personne-là, ok, de faire ce que tu as dit que tu vas faire là, tu vas faire. Ne fais pas en disant que oh, tu comptes sur cette telle personne. Fais ce que tu as dit en tant qu'un homme et tu assumes. Tu le fais, ne dis pas que tu vas t'associer avec telle personne parce que ces mêmes gens avec qui tu vas t'associer sont les mêmes gens que tu dénigres derrière. Tu les insultes maintenant parce que tu veux maintenant faire du mal pour prouver que tu peux faire ce que tu as fait, tu veux maintenant partir t'associer avec eux. C'est là, non seulement, tu n'es même pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu vas pas te lever aujourd'hui dans un panel parler, tu vas dire que oh, tu vas faire, tu vas payer, tu payes pourquoi? Pourquoi tu peux pas partir faire le sale que tu es en train de dire que tu veux faire? Si quelqu'un de maintenant se lève et dit qu'il va faire maintenant le même sale que tu dis à cette personne sur ta propre famille, maintenant, tu vas prendre ça comment? Ça va être les pleurs du mollet partout, que oh, la personne est en train de menacer ma famille, il dit telle chose. Mais c'est toi maintenant qui es en train de venir faire cette même chose en comptant sur les mêmes personnes que tu dénigres tous les jours. Pourquoi? Tu te lèves, tu dis que oh, tu vas faire du mal à telle personne, telle montée, telle, tu dis que oh, on va monter ceci, on va faire ceci. Pourquoi tu prends les propos des autres? Les autres qui font leurs propos là, ils savent c'est quoi ils comptent. Toi maintenant, tu viens maintenant t'attacher sur ces mêmes propos là en comptant que tu vas te rallier à eux. Pourquoi? Assume tes propos en tant qu'homme et tu fais ce que tu vas faire. Ne te dis pas que tu vas t'associer avec eux. Tu t'associes avec eux pourquoi? Quand eux ils disent ça, ils savent ce quoi ils comptent. Maintenant, tu vas maintenant partir te rallier avec eux pour faire le sale que tu vas faire. Parce que tu sais que toi seul tu ne peux pas faire la moitié de ce que tu avances. C'est vraiment tout ce que j'avais à dire, grand disons. Ok, merci mon frère. Ok, je descends pour laisser passer. Ouais, nous on débat sur les faits. On débat sur les faits. Pas de trucs que on me plaît et ça joue. Ok, Nicolas, Demi, toi tu veux parler? Trappe. Marose. Nicolas. Vas-y, Trappe. Bonsoir. Bonsoir, parle un peu fort, mon frère. Oui, en fait, ce que moi j'essaie de dire ici, c'est que... Là, parle un peu fort. Ok. Ce que j'essaie ici de dire, c'est que je ne sais pas où ils prennent la force pour pouvoir nous déstabiliser. Mais je suis sûr d'une seule chose, c'est que tous les Camerounais ne sont pas naïfs. Tous les Camerounais ne sont pas bêtes. Je veux juste comprendre, en fait, où ils prennent la force pour pouvoir faire tout ce qu'ils font aujourd'hui. En tant que jeunes, qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? En tant que jeunes, qu'est-ce que nous réclamons à notre pays? Si vraiment on veut un changement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Parce qu'il ne faudrait pas se lever du jour au lendemain et dire que on veut le changement, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour le changement? C'est un peu ce que moi je tenais à dire. J'ai vraiment marre de tout ce que je vois sur les réseaux. C'est vrai, d'autres personnes vont dire que il faut se lever, aller dire ci, aller dire ça, mais si en me levant, je vais combattre peut-être pour la victoire de Issa Chiroma, je perds ma vie. Qu'est-ce que Issa Chiroma aura fait pour ma famille? Qu'est-ce que Issa Chiroma aura fait pour mon avenir? C'est un peu ce que je tenais à dire. Tu as fini, beau. Bisous, qui reste? Qui ne parle pas, qui reste? Voilà. Non, pas d'amener quand même. Vous êtes hors sujet, les gars. N'amenez pas de là. Frérot, nous sommes pas en train de parler politique. Voilà. Nous sommes pas en train de parler politique. Non, bisous. Attends un peu, s'il te plaît. Bisous. Oui. C'est son dernier mot là qui me fait lui poser une question. Il vous dit que s'il part, il perd sa vie. Qu'est-ce que Issa Chiroma vous gâtez le live, dedans. On n'est pas là pour ça, gars. Non, vous gâtez le live, dedans. Gars, vous gâtez le sujet. On parle du moto qui est derrière là. C'est ton live. Est-ce que c'est ton live? Ce n'est pas mon live, mais vous gâtez le live. Attends, va allumer ta caméra. Tu ordonnes. Toi aussi, va allumer ta part, mon live. C'est ton live? Oui, mon frère, c'est ton live. Mais mon gars Trappe, je dis, hein, Issa Chiroma n'est pas là. Imagine que Issa Chiroma n'est pas là. Ce régime t'a donné quoi? Avec ce régime là qui nourrit ta famille. Mais ils vont durer ton message, mon live. Attends, il pose sa question au gars. Je te suis. Oui, qui nourrit ta famille actuellement? Tu as quel boulot au Cameroun? Tu as quel avenir? Quand tu dis que si tu sors... Je dis, déjà, je ne pourrais pas donner ma vie à quelqu'un qui n'a rien offert au pays que des mensonges. D'accord? Moi, particulièrement, je ne pourrais jamais sortir pour le régime Issa Chiroma. D'accord? Parce que Paul Biya a tellement tout donné. Parce que quelqu'un qui se bat vous fait sortir des accords coloniaux. Quelqu'un qui se bat, le Cameroun est l'un des pays francophones le plus goudronné. Qu'est-ce que vous dites que le Cameroun n'a pas offert pour vous? Le chômage, il y a le chômage dans tout
les pays du monde entier. D'accord? Je sais pas si vous m'écoutez encore, hein, parce que j'ai pas de retour. Man, parle. Ok. Le Cameroun a tout donné aux Camerounais. Le chômage existe partout. D'accord? Je vais m'arrêter juste là pour te prouver ce que le Cameroun m'a donné à moi. Avançons. On avance. Ça va te rattraper un jour. Il ne sait pas ça, ce mec. Parce qu'un jour, il est allé sur une chaîne télé, il a commencé à knock comment les gens font pour avoir les Kaolo en beng. Parce qu'il voulait la visibilité, ce mec. Lui, il croit que rester derrière dans sa chambre, derrière un téléphone, parler, sortir des propos dans sa bouche, parce qu'il veut que les gens mettent l'œil sur lui, pour qu'on reste pas derrière, on parle de lui. Lui, il croit que c'est quelque chose qui va s'arrêter que à son téléphone et à bavarder derrière les caméras. Il ne sait pas qu'un jour, il va tomber entre les mains des gars durs. On va l'appuyer très très bien, ce mec-là. Moi, que je joue avec les émotions des Camerounais pour avoir la visibilité. On connaît ce jeu-là. Moi, je peux pas entrer dans ce jeu-là parce que moi, je connais ce jeu-là. Qu'aujourd'hui, il parle de X, demain, il parle de Y. Parce que, à un moment donné, on ne parle plus de lui. Il veut se faire la visibilité. Il reste derrière son téléphone comme d'habitude et ne fait que parler. Voilà. Parce que moi, le jour que je vais Nialodi là, qu'on a fait avec Kamela, comme il fait comme s'il est trop fou, là. Moi, il va le donner. Il a mis une baffe que j'ai réservée depuis. Voilà. Il a mis une baffe que j'ai réservée depuis. Parce que, tous ces conneries qu'il fait depuis là, on ne fait que l'observer. Tous ces conneries qu'il fait là. Parce que chercher l'argent, il faut être, si tu sais pas chercher l'argent avec Kamela, il faut être stratège, mec. Bon. Quand tu dis que tu vas donner une baffe, sinon que nous sommes pas au Cameroun ici. Écoute, il n'y a pas de preuves. Parce que ce serait invisible, ce mec-là. Ouais. Donc, je vais m'arrêter là. Parce que lui, ce qui m'avait fait mal sur le mec, il va derrière une chaîne télé, les gars, pour avoir les Kaolo en beng, ils partent déclarer Tchélé, devant tout le monde entier, hein. Et il ne sait pas que les Watts nous entendent. Quand il fait ça, les Watts nous entendent. C'est un knock à le mec là. Voilà, c'est un knock à ce mec que tu vois là. À part ce qu'il fait au Cameroun, c'est bêtises qu'il fait avec Paul Biamaché. Moi, c'est pas ça qui m'importe peu. C'est que le mec, c'est une balance. Vous rigolez avec ce mec, vous le connaissez pas, hein. Pour avoir de l'argent, il est prêt à tout faire. Ce mec là que vous voyez. Si demain il voit son frère Kamel, il peut le jeter même dans le feu. Que même si on lui jette on dit qu'il jette son frère dans le feu pour avoir juste la visibilité ou les dos, il peut le faire. Ce mec là que vous voyez. C'est un Baratman. Voilà, il dit. Joue à Ahmed, tout le monde sort pour dire que non, il a fait fort. Ça ne va pas, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte et tout. Le petit Céleste Victorien a fait quoi à Ahmed? Qu'est-ce que Céleste Victorien a fait à Ahmed? Car chacun est libre de voter qui veut. Rien à foutre. Car chacun est libre de voter ce qu'il veut. Je pouvais comprendre l'argument d'Ahmed si Céleste Victorien incitait les gens à voter Chiroma. Mais il est libre de partir voter Chiroma, même s'il fait la campagne de Chiroma, où est le problème? Chacun est libre de ses opinions. Ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas, c'est que certains influenceurs choisissent un candidat et commencent à dénigrer l'autre. Non, ça on ne veut pas. Fais la propagande de ton candidat, vante ton candidat, dis même que ton candidat c'est le meilleur, on accepte. Mais ne viens pas dire que ton candidat est le meilleur et l'autre doit partir. Ne viens pas dire que tel ethnie a fait ceci, l'autre ethnie n'a pas fait ceci. Tu vas connaître une année qu'André, c'est un il va rien te faire. Il tente ton signal son code. Il fait des salons, il tente ton signal son code. Il connaît. Ok, d'accord, Elma. Ok, d'accord, mon frère. Merci beaucoup pour ton intervention. Hein. Voilà, chacun. Voilà, Luna, on t'écoute. Demi, toi, on t'écoute. Voilà, salut, bisous, on dit bisous et salut le panel. Mais Luna, est-ce que tu es abonné chez la famille? Regardez bien si vous êtes abonné. Je vais m'abonner. Celle qui était avec, oh non, celle qui était avec, Amekame, celle qui est au Canada. La famille, allez, vous regardez si c'est pas elle. That's not me. C'est pas moi, tout le monde connaît Luna, c'est pas moi. That's not me. Ok, ça fait elle. I'm not looking like her. That's not me, c'est pas moi du tout. Ah, okay. En fait, moi, elle est quoi? Elle est barandée, moi je suis bangou. Bon, moi je parle pas le barandé, t'as toutes les façons. Ok, vas-y, parle. Amekame, il faut comprendre une chose. Amekame, il a fait la talakou de Samuel Eto'o fatigué. Samuel Eto'o ne fait que le zapper. Samuel Eto'o le zappe. Et ce mec, j'ai déjà dit, c'est un danger public. Amekame, c'est parfois il y a eu des problèmes entre nous, les Camerounais, des tribus, tout ça, ça allait bien. Mais une fois qu'Amekame est venu mettre sa bouche dedans, qui était devenu du côté de nos frères Ekan, ça a pris une tenue très grave et dangereuse. Et même si notre frère, parce que moi je suis pas tribaliste, moi j'aime tous les Camerounais, je suis camerounaise de sang, même si notre frère Cabral Libri est dans la sauce dans laquelle il se trouve, c'est à cause d'Amekame. Il est un poison inné. Il a dramatisé d'abord ce monsieur, il a sali ce monsieur, mais c'est pas vrai. Si il est dans cette sauce, ce pauvre Cabral, moi je l'appelle pauvre parce que j'ai rien contre lui. Bon, chacun mange son pain. On dit toujours la chèvre broute là où elle est attachée, hein. Et si ce gars n'a même pas eu une voix dans d'autres endroits, c'est Amekame, son propre frère, qui l'a sali. Ce mec est tellement dangereux qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, cette fille est venue d'un cœur. La fille qui est là derrière, vous me confondez avec cette dame, c'est pas du tout moi, elle est venue avec amour, un cœur comme notre sœur Fleur de Lille l'a fait. Écoutez, c'est l'amour. Tu vas chez ton frère, tu vas lui rendre, même s'il est dans un trou, mais après, tu l'as sali. Et non seulement cette femme du Canada, Amekame, non seulement il a traumatisé, mais il a d'abord volé. Il a volé la dame. Vous voyez? Donc, bisous sur la tomate. Je peux pas trop mélanger les choses. C'est bien ce sujet, pour qu'on puisse comprendre. Céleste Victorien,
en fait, il est libre de voter qu'il veut. Ahmed Kamer, on dit, il dit, je n'irai pas en enfer seul, je cherche qui ira en enfer avec moi. Mais ça n'a rien à voir avec ce que Céleste Vittoria a fait, qu'il a voté le candidat qu'il voulait, et que toi, t'as sali la fille du président, t'as sali sa femme, tu les as accusés on dit comment un Camerounais, de Kilam, de Tayam, tu les as accusés de tout. Mais t'as fait du sale, Ahmed Kamer. Mais, écoute, si on dit qu'en Europe, si tu vois ton frère camerounais, tu dois prendre marathon, non, c'est Ahmed Kamer. Priez Dieu qu'il n'y ait pas d'Ahmed Kamer dans votre famille, parce que c'est le Judas qui naît